Bonjour, on m'a demandé récemment comment je peux savoir, moi en tant que thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des victimes, comment je peux savoir que j'ai bien en face de moi un ou une victime et non pas un manipulateur ou une manipulatrice qui cherche par mon intermédiaire à avoir des outils, des moyens, des conseils pour mieux atteindre sa proie. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, je ne peux pas. La personne qui prend rendez-vous avec moi, les premiers instants, les premiers moments de l'échange, je ne peux pas deviner que c'est quelqu'un qui cherche à m'utiliser pour mieux atteindre l'autre. Par contre, c'est quelque chose que, avec l'expérience, je ressens de plus en plus vite. J'écoute beaucoup mon instinct, mon intuition, et à ce moment-là, j'essaie d'orienter un petit peu mes questions pour voir de quelle manière il ou elle répond à cela, afin de me donner un peu plus de certitude quant aux motivations profondes de la personne qu'il y a en face de moi. Parce qu'il arrive bien évidemment qu'il y ait des victimes qui soient extrêmement en colère, et c'est tout à fait justifié, et qui ont vraiment très envie d'atteindre l'autre dans son ego, ce que je comprends tout à fait. Maintenant, ce n'est pas à moi de donner ce genre de conseils parce que, comme dans toute dynamique relationnelle, le retour de bâton risque d'être sévère. Donc, mon rôle sera de toute façon de calmer le jeu. Et si je sens que j'ai en face de moi un ou une manipulatrice perverse, je vais là aussi poursuivre les échanges dans la mesure du possible, parce que je pense que j'ai mon rôle à jouer là aussi. Et je vais tenter de le calmer là aussi dans ses ardeurs, de faire en sorte que la séparation, si séparation il doit y avoir, ou partage de biens, ou problème de garde des enfants, ce soit le plus écologique possible pour tout le monde. Et mon focus se pose vraiment sur les enfants quand il y en a. Le bien-être des enfants, pour moi, est primordial. Et je vais vraiment être verrouillée à cet objectif-là lorsque je vais apporter mes conseils ou accompagner des personnes qui potentiellement peuvent être manipulateurs pervers. Et parfois, ça fonctionne d'ailleurs. On arrive à une situation plus apaisée, et évitons ainsi pas mal de drames. J'espère que cette réponse vous conviendra et que vous comprendrez un petit peu mieux comment fonctionne le manipulateur pervers.